2 clients sur 3, donc on a englobé les oui tout à fait, les oui plutôt, à la question: seriez-vous prêt à quitter votre banque si vous jugiez la joignabilité insuffisante? Donc on est quand même sur un enjeu très très fort, hein. On a posé la question de savoir quel était le canal que vous utilisiez pour contacter votre conseiller. Et on a entouré, vous le voyez, SMS et WhatsApp. Je pense que c'est un des gros enjeux de la banque, et je pense aussi d'autres secteurs, d'intégrer WhatsApp dans sa relation avec ses clients. À quelle fréquence contactez-vous votre conseiller? On est à l'ordre de 86% pour le conseiller, à moins de 3 fois par an. Chaque contact doit être traité avec la plus grande vigilance. On a une note moyenne en termes de joignabilité de 7,7. C'est-à-dire que 60%, si on considère au-dessus de 8, 60% des clients sont satisfaits de la joignabilité de leur banque. Nous, on a privilégié l'accueil téléphonique pendant les horaires d'ouverture des agences par nos conseillers. On a 2 fois moins de rendez-vous physiques en agence, là, depuis 10 ans. Par contre, on a 3 fois plus d'appels et 4 fois plus de mails. Et donc, les appels, ils sont importants. Donc, on a décidé de les gérer en agence. Moi, je pensais qu'avec le digital, on allait réduire les appels téléphoniques parce que les clients allaient être de plus en plus autonomes. Alors, on s'est trompé parce qu'on a plus d'appels, des appels qui sont complètement différents. J'arrive pas à utiliser ma solution, c'était en panne, ou alors pour de la réassurance. Et ça nous a imposé de former différemment nos conseillers de clientèle. Un élément qui est clé, c'est l'utilisation du digital. Il faut faire en sorte que la première expérience de l'utilisateur soit un succès. Donc on met en place des dispositifs d'assistance, assistance digitale, avec du chat, avec du web callback. Et je pense que dans les projets digitaux, dans les projets espace client, on néglige souvent cet aspect accompagnement utilisateur, formation conseiller. Le traitement du mail, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Parce que je dois à la fois apporter une réponse personnalisée, j'attends pas de réponse standard quand j'envoie un mail, et j'ai un besoin de réactivité. Alors, ce qu'on voit ailleurs dans d'autres secteurs d'activité, l'exemple de Darty est très intéressant parce que Darty, ils ont réussi à réduire 70% le volume de mails entrants en passant et en orientant les flux sur du messaging type WhatsApp. Voilà. Le messaging est un très bon compromis et un levier de diminution des mails. Quels sont les principaux défis à relever par les entreprises qui mettent en place ces nouveaux canaux? Il y a un vrai enjeu humain derrière, parce que c'est pas la même chose de traiter un chat, c'est pas la même chose de faire un appel. Et donc il y a un enjeu de compétences, d'organisation des équipes pour faire en sorte de passer une demi-journée sur un canal, une demi-journée sur une autre. Donc il faut trouver aussi ce qui convient le mieux aux conseillers. Si on revient aux appels, il y a aussi une solution, je ne sais pas si nos auditeurs la connaissent, nous on en a déjà discuté, Denis, c'est Zion qui a une approche assez originale en fait, c'est d'accompagner les clients non digitaux en privilégiant d'autres canaux comme la voix, c'est-à-dire que c'est la voix qui est utilisée dans une logique de voice bot, un agent conversationnel qui est basé sur l'intelligence artificielle, et c'est une logique conversationnelle et émotionnelle, c'est-à-dire que vous analysez évidemment la demande d'un client, la demande vocale. Vous pouvez aussi ressentir si le client est stressé ou pas, ou des émotions qui peuvent peut-être privilégier un traitement par rapport à un autre. Et ensuite, ils orientent vers un conseiller si nécessaire ou vers des utilisations digitales plus classiques. Pour conclure, ce qu'on peut observer en termes de tendance, on l'a dit, pour améliorer le dispositif relation client, c'est une première étape qui consiste à mettre en place le dispositif multicanal, d'orienter les flux avec flux simples et questions simples plutôt sur le digital. Ce qu'on observe, c'est que les entreprises qui sont les plus matures, où les clients utilisent aussi beaucoup de digital, c'est maintenant on commence à avoir une tendance en disant, c'est ce que vous disiez Denis, je vais laisser le client choisir son canal. Voilà, et je vais essayer d'apporter le maximum de valeur à chaque contact. C'est-à-dire quelqu'un qui m'appelle pour un duplicata de facture et qui a accès à son espace client et qui l'utilise, c'est qu'il y a quelque chose derrière en fait. Peut-être qu'il a besoin de réassurance. Peut-être qu'il veut autre chose que son duplicata de facture.